Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'évolution et des arguments scientifiques en faveur de cette grande théorie. Monsieur Darwin, dans son livre, a réalisé un seul petit dessin, c'était le premier arbre de la vie, où il situait un ancêtre commun à l'origine de tous les êtres vivants. L'arbre moderne ne parle pas d'autre chose, avec ici Lucas. Le registre fossile a été l'un des premiers arguments. En effet, depuis l'apparition de la vie et des bactéries photosynthétisantes, en passant par les cellules eucaryotes, les trilobites, les premiers végétaux terrestres, les ammonites, les premiers animaux terrestres, les insectes, les reptiles et les mammifères, on s'aperçoit que depuis l'apparition de la vie jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une complexité croissante des nouvelles formes de vie sur Terre. Les arguments biogéographiques, au Galapagos, chaque île possède sa propre espèce de tortue. Alors pourquoi? Comment l'expliquer? En fait, il semble que chaque tortue ait évolué à partir d'un ancêtre en fonction de l'île sur laquelle il se trouvait et en particulier de la nourriture disponible et de la présence ou non de prédateurs. Cette tortue, par exemple, a un long cou car la nourriture est peu abondante sur l'île de Pinta et une coquille plate ou une carapace plate car il n'y a aucun prédateur. Par contre, à San Cristobal, les tortues ont aussi un long cou et une carapace concave car il faut se protéger des prédateurs. Dans la lignée évolutive du cheval, on a retrouvé de nombreux fossiles qui nous ont permis de reconstruire l'évolution de la patte du cheval avec la disparition progressive des doigts numéro 2 et numéro 4 et le renforcement du doigt numéro 3. Dans les structures homologues, on peut voir par exemple que ces animaux n'ont pas grand-chose à voir a priori. Pourtant, si je regarde leurs membres antérieurs, je m'aperçois qu'ils ont exactement les mêmes os situés aux mêmes endroits. Ça ne peut pas être dû au hasard. Les structures vestigiales. La baleine possède un ancien membre postérieur qui ne sert plus à rien. Pourquoi faire? La taupe possède des yeux qui, eux non plus, ne sont pas fonctionnels. Pourquoi faire? L'homme possède un appendice, ce qui était un ancien parti d'intestin qui servait à digérer les végétaux crus. Pourquoi faire? Nous possédons aussi un coccyx, un vestige d'une queue que possédaient nos ancêtres. Et puis, le tubercule de Darwin est constitué de petits muscles ici qui ne servent strictement à rien, alors que nos cousins, eux, savent encore s'en servir. Donc, tout cela a été confirmé par la génétique. En effet, l'ADN est constitué de 4 nucléotides et dont l'assemblage forme un code qui va servir à fabriquer des protéines. Et lorsque l'on compare un seul gène, par exemple, chez de différentes espèces, on s'aperçoit que les similitudes sont beaucoup trop nombreuses pour être dues au hasard. Donc, Monsieur Darwin, oui, vous aviez raison, la vie provient bien d'un ancêtre unique et qui a donné naissance à tous les êtres vivants aujourd'hui. Vous voyez en violet les bactéries, en rose les plantes et en rouge les animaux. Sauriez-vous trouver l'homme? Il est là. En vous remerciant.